je m'appelle Hassan Kharraz, professeur en physique chimie deuxième cycle. Donc, on présente un cours concernant la chimie organique, niveau première année bac, matière physique-chimie, option première année bac, sciences expérimentales, sciences mathématiques et sciences techniques. Donc, on commence un rappel concernant le cours de la chimie organique. Nomenclature du hydrocarbure. Donc, un hydrocarbure qui ne contient seulement les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Donc, premièrement, on définit les alcanes, les alcynes, les alkynes. Donc, les alcanes, ce sont des composés organiques contiennent seulement les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Sa formule générale, c'est NH2N plus 2, tel que N appartient à un nombre entier. Donc, on fait la nomenclature des alcanes linéaires. Le nom de l'alcane est formé du suffixe -ane précédé d'un nom grec qui correspond au nombre de carbone dans la chaîne carbonique. Donc, la dérivée des alcanes, c'est la dérivée du nombre des grecs, par exemple, le carbone, le composé, le méthane, qui contient un seul atome de carbone, CH4 s'appelle méthane, C2H2 éthane, CH3 propane, jusqu'à CH10 H2 décane. Donc, le nomenclature des alcanes ramifiés. Donc, un alcane ramifié, il existe au moins un seul atome de carbone lié plus de 3 carbones voisins. Donc, le nom d'alcane se compose de 2 parties. Première partie contient les noms des alkyles. Ça veut dire les radicaux sont précédés par des chiffres indiquant leur position dans la chaîne carbonique principale. Et puis, on classait les radicaux selon ordre alphabétique. Donc, les ordres alphabétiques A, B, C, D, E, F. Et on numérote les atomes de carbone à partir de l'extrémité qui permet d'obtenir la somme des numéros associés aux radicaux la plus petite possible. Deuxième partie est constituée du nom de la chaîne principale la plus longue. Son nom est dérivé de l'alcane linéaire, correspond à la chaîne carbonique. On prend par exemple l'exemple suivi. Donc l'exemple, on choisit, on identifie la chaîne principale. Donc la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle contient H, elle contient 6 atomes de carbone. Donc on détermine les radicaux. Donc il existe 2 radicaux, 3 radicaux identiques et un radical différent. Donc 3 radicaux identiques, CH3, 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 un radical différent, C2H5. Pour nommer les radicaux, donc les radicaux, la formule générale, c'est NH2N plus 1. Donc on remplace l'alcane par le terme L, on remplace ane par le terme L. Donc, radical, il s'appelle méthyle. Donc, il y a des radicaux, on classe les radicaux selon les ordres alphabétiques. Donc, CH3 s'appelle méthyle, C2H5 s'appelle éthyle. Donc,
et N, donc E, on commence à partir de radical éthyle. Donc, éthyle ramifie de carbone 3 et les radicaux identiques, le méthyle, chaque ramifie de carbone 2 et l'autre ramifie un carbone 3. Donc, l'appel s'appelle 3-éthyle 1, 2, 3, triméthyle. Pour les alcynes, la formule générale, c'est NH2N tel que N appartient N est supérieur à 2. Donc, l'alcyne, il contient un double liaison. Pour nommer les alcynes, le nom des alcynes établi comme celui de l'alcane correspondant en remplaçant le suffixe an par in, la chaîne principale et la chaîne la plus longue qui contient la double liaison. On numérote la chaîne principale de façon que le premier atome de carbone de la liaison CC, double liaison, est le plus petit nombre possible. Donc la priorité dans ce cas, il donne double liaison. Donc les alcynes. Donc les exemples, voilà les exemples. Donc on passe les alcynes. Les alcynes, la formule chimique c'est NH2N-2 tel que N supérieur à 3. Tel que N supérieur à 3. Donc le nœud supérieur à 2. Supérieur à 2. Donc le nœud de l'alcane est établi comme celui de l'alcane. Le nom de l'alcyne établi comme celui de l'alcane correspond en remplaçant le suffixe an par in, la chaîne principale et la chaîne plus longue qui contient la triple liaison. On numérote la chaîne de façon que le premier atome de carbone de la liaison, triple liaison le plus petit. Donc voilà des exemples. Donc on passe les cycloalcanes ou les composés cycliques. Donc la formule générale c'est NH2N tel que N supérieur à 3. Donc les cycloalcanes sont des hydrocarbures, ils contiennent les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène, cycliques, saturés. Saturé, il contient des liaisons covalentes simples dont la formule brute générale est CnH2n avec N supérieur à 3, le nom d'un alcane est cycloalcane. Se obtient en utilisant le préfixe cyclo suivi par le nom de l'alcane correspondant. Donc, on passe à un exercice d'application pour comprendre le rappel de ce cours. L'exercice 1. Donc, il y a deux exercices. Premier exercice, on lit A est un composé organique appartenant au groupe des alcanes. Donc, appartient le groupe des alcanes. Donc, on sait la formule brute des alcanes, c'est NH2N plus 2. Son état physique gazeux. Son état physique gazeux et sa densité d'air, sa densité par rapport à l'air est D égale à 2,483. Trouvez la formule brute de ce composé. Donnez tous les isomères. Tous les isomères, ce sont des composés organiques ayant la même formule générale, mais elles sont différentes par la formule semi-développée. De se composer avec le nom donné. L'exercice 2, donner les noms des composés organiques, les noms de composés organiques A, B, C, D, E, F. Donc, les exemples, donc il y a des alcanes et des alcynes. Donner des noms des composés représentés sur la figure 2. Donner l'écriture topologique. Donc, il y a trois écritures. Écriture topologique, écriture semi-développée, écriture développée. Donc, de ces composés et déterminer les groupes auxquels appartiennent ces composés. Donc, il y a deux groupes
les alcanes et les alcynes. Donc, on fait la résolution de l'exercice. On commence la résolution de l'exercice. Première question. Déterminer la formule brute de ce composé A. On sait que, à partir des données, on sait que le composé A appartient des groupes des alcanes. On donne la densité et l'état physique de ce composé. L'état physique de ce composé est gazeux. Donc, la densité de ce composé par rapport à l'air est égale au quotient de la masse de ce composé, la masse molaire, par rapport à la masse de l'air. On sait que la masse de l'air égale à 29 grammes par 29 grammes par mol. Donc, la formule générale de composé A est Cn H2n plus 2. Donc, la masse molaire de la molécule est égale à la somme des masses molaires atomiques. Donc, la molécule il contient n nombre d'atomes de carbone ou n plus 2 nombre d'atomes de hydrogène. On remplace. Donc, la masse molaire de la molécule est égale à la somme des masses molaires atomiques. Donc, est égal à n fois la masse molaire de carbone plus 2n plus 2 fois la masse molaire de hydrogène. On sait que la masse molaire de carbone est égale à 12 grammes par mol et la masse molaire de hydrogène est égale à grammes par mol. On remplace. Donc, on trouve grand M est égal à 14n plus 2. On remplace. Donc, d'où D égale à n sur 29 est égal à 4n plus 2 sur 29. Donc, on remplace. Finalement, on trouve n égale à 5. On sait que, donc, rappel, on sait que la formule brute des alcanes est CnH2n plus 2. Par suite, on remplace n par sa valeur. Donc, on trouve CnH12. Deuxième question. Donnez les isomères de ce composé avec leur nom. Les isomères, un isomère, c'est un composé organique ou les isomères des composés organiques qui ayant la même formule brute, mais elles sont différentes par la formule semi-développée. Et donc, il y a 5 atomes de carbone. On choisit la chaîne principale ou la chaîne carbonique, 5 atomes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On lie les atomes de hydrogène. On sait que le carbone est tétrahydrique. Il a besoin de 4 liaisons de hydrogène. Le nom ou nomenclature de ce composé. Donc, il faut identifier la chaîne principale. La chaîne principale, elle contient 5. Donc, c'est un alkane linéaire. Donc, il contient 5. Donc, à partir du rappel, donc, le nom de ce composé est pentane. Donc, pent, c'est le nombre d'atomes de carbone. Ou an, c'est le fixe d'alcane. Donc, deuxième isomère, on choisit une chaîne carbonique qui contient 4 carbones et on ramifie un radical, le méthyle. Donc, on identifie la chaîne principale et contient 4 atomes de carbone, puis on détermine radical CH3. On numérote la chaîne principale pour que le radical prend le nombre le plus petit possible. Donc 1, 2.
donc il prend 2. 1, 2, 3. Il prend 3. Donc la numérotation correcte, c'est 1, 2, 3, 4. Lorsqu'on prend 2, 2, lorsqu'on prend le nombre 2. Donc le nom de l'alcane, qui contient la chaîne principale, puis précédée par le radical ou les radicaux, précédé le nombre, précédé le numéro de carbone de ramification. Donc, le radical nommé méthyle, parce qu'on remplace un par il, méthyle, précédé par son numéro. Donc, le numéro qui ramifie ce radical est égal à 2. Donc, 2 méthyle. La chaîne principale est égale, contient 4 atomes de carbone. Donc, le nom de l'alcane correspond à la chaîne principale U-bêta. Donc, on passe troisième isomère. Donc, on réduit la chaîne principale. Donc, on choisit 4, puis on choisit la chaîne principale qui contient 3 atomes de carbone. Donc, il existe 2 ramifications. Les ramifications sont identiques. Donc, méthyle. On numérote la chaîne principale, 1, 2, 3, radical ramifie de carbone 2, le radical CH3 ramifie, donc les radicaux sont identiques, donc on précédé le terme D. Donc, on sait que le nom de l'alcane précédé par les radicaux, ou les radicaux précédés par les numéros, donc 2,2 diméthyle. La chaîne principale contient 3 atomes, donc propane. On a fini le premier exercice et je vous laisse le deuxième exercice à réaliser. Merci, à la séance prochaine.